En mer avec, vous allez le voir, les conséquences spectaculaires du réchauffement climatique au pôle Nord sur les transports. La fonte des glaces modifie les routes de la mondialisation. Pour la première fois, un gros cargo commercial chinois est passé par le pôle pour rejoindre l'Europe. Ce trajet plus court, nettement plus court, représente une économie substantielle. Une semaine de navigation en moins, il pourrait se généraliser. Laurent Desbonnets, André Germain. À première vue, c'est un navire qui ne paye pas de mine. Un peu rouillé, il transporte de l'acier dans le monde entier. Mais le Yongsheng est en passe de rentrer dans l'histoire. C'est le premier bateau chinois à rallier l'Europe en passant par l'océan Arctique. Jusqu'à présent, les cargos n'avaient pas le choix. Ils devaient mettre cap au sud, l'océan Indien, puis remonter vers l'Europe, Rotterdam, par le canal de Suez. 48 jours de traversée. Le Yongsheng, lui, passe par le nord, le détroit de Bering et l'océan Arctique le long de la Russie pour rejoindre Rotterdam en seulement 35 jours. Un raccourci rendu possible par le réchauffement climatique. 3 mois par an, la glace fond désormais suffisamment pour laisser passer les géants des mers. Cette route du Nord-Est, c'est le rêve de tous les transporteurs, de quoi bouleverser les échanges commerciaux. Du coup, le trafic sur cette route a été multiplié par 11 en 3 ans. 4 navires l'ont emprunté en 2010, 34 en 2011, 46 l'année dernière. Mais attention, c'est moins que le trafic d'une seule journée dans le canal de Suez. L'Arctique est donc encore très loin d'être une autoroute. En cause, les icebergs. Il faut être précédé pour l'Arctique russe, comme pour l'Arctique d'ailleurs canadien, par des brise-glaces qui vont lentement. Mais il faut aussi, c'est compliqué, des bateaux renforcés. Il faut également des marins, c'est-à-dire donc navigateurs aguerris. Des contraintes trop fortes pour les transporteurs français. Eux n'ont pas l'intention d'utiliser cette route pour leurs porte-conteneurs. Pendant encore au moins 30 ans, ils assurent qu'il sera plus rentable de passer par le canal de Suez ou même par Panama. Car la guerre des routes maritimes bat son plein. Le canal de Panama est en ce moment élargi pour accueillir des cargos toujours plus grands. Des géants des mers en provenance de Chine ne seront donc plus obligés de décharger sur la côte ouest des États-Unis. Ils pourront rejoindre directement la côte est américaine et même l'Europe, du Pacifique à l'Atlantique, sans la moindre escale. On revient maintenant à l'éducation en ce jour.